Quand le moment viendra, ne me renie pas, mon maître. Le renier, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas eu le temps de demander plus de détails. Le maître avait déjà tourné les talons et sorti. En regardant par la fenêtre, les nuages noirs s'accumulaient. Le tonnerre grondait coup sur coup. Mon cœur s'est serré d'un coup. Maître, le tonnerre va frapper. Et puis vous-même, vous êtes. Bref, faites bien attention à vous. J'avais encore des choses à dire, mais je me suis retenu. J'ai ouvert la bouche, puis refermé sans rien ajouter. Le maître m'a regardé un long moment dans les yeux. L'instant d'après, il avait disparu dans la nuit. J'ai serré la pochette dans ma main. J'ai attendu avec angoisse jusqu'à la tombée de la nuit. Finalement, 18 voitures de luxe sont arrivées l'une après l'autre. Les portes se sont ouvertes. 18 femmes mystiques sont descendues une par une. Toutes étaient magnifiquement apprêtées. J'ai fait semblant de ne rien voir. Mais du coin de l'œil, je les observais discrètement. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine. Les 18 personnes se sont rapidement divisées en petits groupes. Elles se comparaient et se méprisaient les unes les autres. Ce qui était encore plus étrange, chacune cachait dans son sac un sac plastique noir. L'ouverture était fermée très serrée. À l'intérieur, on devinait une couleur rouge, sombre. Dans la foule, celle qui attirait le plus l'attention, c'était Shen Qingyi. Elle était grande. Son allure était froide et élégante. Ses traits étaient délicats comme dessinés. Lin Muxu portait des vêtements sobres. Mais sa silhouette élancée ne passait pas inaperçue. Pourtant, dans mon cœur, j'étais déjà fixé. Elle m'avait déjà trahi depuis longtemps. Je ne la choisirais certainement pas. Il y avait aussi une femme nommée Wen Lingyun. Quand j'étais petit, elle était distante avec moi. Mais elle ne m'a jamais maltraité volontairement. Son visage avait ce rare signe de bonne fortune pour son mari. C'est elle que je préférais. J'étais en train de réfléchir tranquillement. Quand Lin Muxu a roulé des yeux, elle a ricané en s'adressant à Shen Qingyi. Grande sœur Qingyi, tu n'as pas toujours voulu épouser un homme tranquille et fidèle. Eh bien, en voilà un tout trouvé. Ce gars-là est assez tranquille, non? Pourquoi ne pas l'épouser? Tu t'occuperais de lui jour et nuit à manger, boire et tout le reste. Ça irait parfaitement. Pourquoi tu ne l'épouses pas toi-même? N'est-ce pas que tu aimes jouer les victimes? Épouse un aveugle comme ça, tu pourras pleurer tous les jours. Les spectateurs croiront même que c'est sincère. Les 15 autres ont aussitôt éclaté de rire en chœur. Ces mépris et ces moqueries me transperçaient le cœur comme des poignards. D'un coup, j'étais glacé jusqu'aux os, au moment où j'allais complètement perdre espoir. La voix de Wen Lingyun s'est soudain élevée. Quand nous étions petites, nous avons tous scellé un pacte de sang avec Long Xiaoming. Il a le droit de choisir l'une d'entre nous pour l'épouser. Ces paroles m'ont frappé comme un éclair dans le cœur. J'étais secrètement soulagé, au moins je ne m'étais pas trompé sur elle. Mais la seconde suivante, quelqu'un lui a répondu d'un ton glacial. C'est quoi cette merde de pacte? C'était des histoires pour nous amuser quand on était petite. Moi je ne reconnais rien. Zhao Waner a jeté son sac plastique noir par terre. Moi Zhao Waner, je suis maintenant la fille d'un grand patron d'une entreprise cotée en bourse. Me faire épouser un aveugle. Si ça se sait, où est-ce que je vais mettre ma face? Les autres ont toutes renchéri. Oui, celle qui veut l'épouser n'a qu'à le faire. Moi en tout cas je ne l'épouse pas. Ce qui lui arrive ne me regarde pas. Les 2 gouttes de sang de dragon d'autrefois ont été largement remboursées. Wen Lingyun a poussé un léger soupir. Si vous n'aviez pas reçu son sang de dragon, par quoi seriez-vous devenu si riche aujourd'hui? C'est lui qui a changé notre destin? Mais nous l'avons aussi protégé 1 an. On est quitte depuis longtemps. Et puis cette chance, on la doit à notre propre bonne étoile. Quel rapport avec lui? Même sans lui, on serait quand même devenu riche. Bon d'accord, puisque aucune de vous ne veut. Moi je l'épouse, je lui dois bien ça. Aujourd'hui je rembourse tout d'un coup. Les paroles de Wen Lingyun m'ont serré le cœur. J'ai failli verser une larme. Je me suis dépêché d'aller tâtonner pour ouvrir la porte. Mais j'ai fait semblant de trébucher sur le seuil. Je me suis écroulé par terre avec un bruit sourd. Lin Muxu et les autres, en me voyant, on rit encore plus fort sans retenue. Certaines ont même applaudi. Tiens, Mademoiselle Wen veut donc se dévouer pour affronter le tigre. Wen Lingyun s'est précipité pour me relever. Pourtant j'ai vu de mes propres yeux un éclair de dégoût a traversé son regard. Et au coin de ses lèvres, un calcul mal dissimulé. Mon cœur a fait boum. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Viens grand frère Zhao Ming. Nous allons immédiatement accomplir la cérémonie des fiançailles, dit Wen Lingyun. Et elle a sorti de son sac un chat noir couvert de sceaux talismaniques. Elle voulait me faire épouser cette bestiole. Le chat était tout noir, aux yeux d'un bleu profond. Autour du cou une bande de papier jaune porte-bonheur. Mon cœur a sombré au plus profond. Décidément je m'étais complètement trompé.